Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par Kalangira, 2 mois d'affrontement entre Ouazalendo et le rebelle de l'F-123, compatriotes. C'est dimanche 26 octobre, notre cher territoire du Nord Kivu a une fois de plus été secoué par des combats à Kalangira. Nous sommes dans la chefferie de Bashwaga. Des jeunes courageux identifiés comme des Ouazalendo ont pris les armes pour défendre leur communauté face aux rebelles de l'F-123 soutenus par Kigali qui continuent à s'aimer la terreur dans nos collines. Selon le gouverneur du Nord Kivu, les FARDC restent en dehors de ces affrontements et continuent de respecter scrupuleusement les cessez-le-feu inscrits dans les accords de paix de Washington et de Doha. Leur détermination à protéger notre nation sans compromettre le processus de paix reste inébranlable. Cet incident trouve son origine dans une tentative de libération de 3 notables congolais enlevés 5 jours plus tôt par un responsable de l'F-123. Nos braves Ouazalendo ont donc répondu avec courage pour sauver leur leader et préserver la dignité et la sécurité de leur peuple. Les combats se sont déroulés à proximité de la zone tampon contrôlée par l'armée ougandaise, présente d'ailleurs depuis 8 mois pour contenir l'avancée des rebelles vers l'Oubéro-Centre. Malgré cette présence étrangère, nos fils et filles de la RDC démontrent chaque jour leur bravoure et leur attachement à la souveraineté de notre pays. Les gouverneurs du Nord Kivu dénoncent avec force l'installation de nouvelles positions de l'F-123 à Vuvatama et Kanyamitala, un acte de provocation qui menace la paix fragile de notre région. Il alerte sur les risques d'une reprise des hostilités, mais réaffirme que les FARDC resteront vigilantes et défendront nos positions avec toute la force de l'État si l'agression venait à se reproduire. Le message est clair, le Congo ne pliera pas devant la barbarie des rebelles. Les Ouazalendo, notre armée et notre peuple restent unis, déterminés à défendre chaque parcelle de notre terre sacrée. La libération et la souveraineté de la RDC sont non négociables. Autre chose dans cette édition, compatriotes, ce lundi 27 octobre, un nouvel acte de bravoure et de justice a été enregistré dans notre cher Nord Kivu. 20 combattants de l'F-123 ont été remis avec leurs armes aux forces armées de la RDC grâce à l'action courageuse de nos fils patriotes, le Ouazalendo à Busurungi. Nous sommes dans le groupement Wallo à Luanda, dans le Walikale. Ces mêmes combattants s'étaient rendus la veille au Ouazalendo à Remeka, dans le groupement Oufomondo 1er. Nous sommes dans les territoires de Massissi, démontrant ainsi que la résistance populaire organisée avec nos forces loyalistes continue à porter ses fruits. Selon nos sources sécuritaires, cette reddition est le résultat direct de la pression exercée par les forces gouvernementales en parfaite coordination avec le Ouazalendo sous les positions rebelles dans cette partie stratégique du Nord Kivu. Les 20 combattants sont actuellement gardés à Busurungi avant leur transfèrement prévu vers Walikale Centre pour les procédures conformes à la loi. Depuis un mois, nos forces enregistrent une série de redditions parmi les combattants de l'F-123, signe que l'ennemi est affaibli face à l'unité et la détermination du peuple congolais. Selon des sources internes, plus de 100 rebelles se sont déjà rendus au Nord Kivu depuis les débuts du mois d'octobre, renforçant ainsi la souveraineté et la sécurité de notre nation. Compatriotes, ce succès est la preuve que les Congos ne plient jamais face à l'agression. Nos FARDC, soutenus par nos braves Ouazalendo et par la vigilance citoyenne, continuent de défendre chaque parcelle de notre terre sacrée. Chaque reddition est une victoire pour la paix, la stabilité et la souveraineté de notre chère République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les libérations continuent. Chers compatriotes, le dimanche 27 octobre, nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la vigilance et la coopération de la population locale, ont accompli un acte héroïque en libérant une otage détenue par le milicien Mobondo depuis 2 mois. La victime, une femme courageuse, avait été enlevée le 26 août 2025 entre le village de Tobakita et Limete, le long de la RN17, par ces criminels qui ont sémé la terreur dans nos communautés. Grâce à la détermination et au professionnalisme de nos FARDC, cette citoyenne congolaise a été sauvée et remise immédiatement au service spécialisé pour bénéficier d'une prise en charge médicale et psychologique complète, afin de l'aider à retrouver sa sécurité et sa dignité. L'opération a également permis la capture de 2 miliciens Mobundo, neutralisant ainsi une partie des forces responsables de l'insécurité et de l'enlèvement. Le porte-parole de la 11e région militaire, capitaine Anthony Mwalushai, souligne que cette réussite est le fruit d'une synergie exemplaire entre nos forces armées et la population locale, preuve que le peuple congolais reste un acteur clé dans la défense de sa terre. Compatriotes,
Ces succès réaffirment que la RDC ne pliera jamais devant les criminels et les ennemis de sa souveraineté. Nos FARDC, appuyés par les citoyens patriotes, continueront de protéger chaque village, chaque route et chaque famille. La vigilance, l'unité et le courage de chacun sont les armes redoutables contre ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Route dangereuse qui relie les villages Masumboko et Saliboko. Ça, c'est la Jeep blindée des forces armées qui s'effraie toujours au passage. Ici en territoire d'Indjougou, dans cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel Ituri. Après ces ponts, le général-major Bruno Mandevou s'est entretenu inopinément avec ses habitants. Arrivé au village Saliboko, le général-major Bruno Mandevou a invité les jeunes à fédérer autour du ballon rond. Le pays ne peut pas développer là où il y a la guerre. S'il y a un ballon ici, vous devez jouer. Samuel Eto'o, il est camerounais. Shaban Enonda, il est congolais. Mais il se trouve sur les champs, il joue, il gagne de l'argent, il nous amène des millions au Congo et il amène des millions au Cameroun. Vous comprenez ça? C'est ça l'importance du ballon. Ça, s'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix, est-ce que vous pouvez jouer? Non. Tu peux être mon meilleur, Yelendu, numéro 6. Tu peux avoir un Hema, numéro 7. Tu peux avoir aussi un Alour, numéro 9. Ah, vous avez beaucoup de gens, c'est-à-dire vous développez votre football dans l'intérêt des provinces de l'État. En dépit de plusieurs obstacles, rien n'a empêché les rouleaux compresseurs des forces armées de la République démocratique du Congo d'atteindre la cible des Kélo, résolument engagés à poursuivre et à éradiquer la menace en vue de pacifier totalement les territoires d'Indjougou. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Rausur, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le télégramme me dit quoi? Vous devez devoir traiter telle attitude comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autres photos, vidéos où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue, saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Rausur, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle.
C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer les tribunaux, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant les tribunaux. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelés personnel militaire féminin. Pendant ce temps, chers compatriotes, fact-check sur les antennes à Mukununu, Nyakakoma, Vitsumbi et Rindi. Compatriotes, les informations diffusées récemment sur lesquelles les antennes suspectes auraient été installées par le M23 AFC RDF sur l'opposition le long de lac Édouard dans les localités de Mukununu, Nyakakoma, Vitsumbi et Rindi, certains groupes ont prétendu auprès de la population qu'il s'agissait de dispositifs anti-aériens destinés à contrôler et intimider nos citoyens. Après une vérification minutieuse sur le terrain, nous confirmons avec soulagement que ces antennes sont en réalité celles de la société de télécommunications Orange. Et ces installations permettent à nos compatriotes de rester en contact avec leurs proches et de communiquer librement et n'ont aucun lien avec le rebelle M23 ou le RDF. Nous appelons donc la population à rester calme et vigilante car nos forces armées, la République démocratique du Congo, travaillent nuit et jour pour barrer la route à l'ennemi, assurer la sécurité et permettre à nos partenaires du gouvernement ainsi qu'aux citoyens de vaquer à leurs activités dans la tranquillité. Nous adressons nos félicitations à la population pour sa vigilance et son patriotisme exemplaire. Chaque acte de surveillance citoyenne contribue à la défense de notre pays et à la consolidation de notre souveraineté. Le Congo reste debout, uni et déterminé à protéger sa terre et ses enfants. Toujours en Ituri, cette province sous état de siège vient de se doter d'un 9e panneau lumineux, question de faire face à la recrudescence des accidents de circulation dans la ville de Bunia. Junior Selemani nous en dit un peu plus. En Ituri, la directrice provinciale de la Commission nationale de prévention routière, Saint-Père en sigle, Madame Irène Bouboulenga, a été honorée par l'ASBEL, famille Amani universelle. Elle a reçu un prix en reconnaissance de ses efforts constants dans la lutte contre les accidents de la route. Un combat qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État axé sur le bien-être social de la population. Cette distinction vient saluer les actions de sensibilisation et de prévention menées sur le terrain en parfaite harmonie avec les orientations du président national de la Saint-Père. Bienvenue, Mounia Soubi. Ce dernier milite pour une réduction significative du taux d'accidents à travers tout le pays, en misant sur une meilleure compréhension des messages de la signalisation routière. Dans cette même dynamique, un 9e panneau lumineux de signalisation a été installé au rond-point Aner, en plein cœur de la ville de Bunia. Ce carrefour, autrefois théâtre régulier d'accidents, manquait cruellement d'indications claires pour les usagers. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le maire policier de la ville, le commissaire supérieur principal, Mbouikola Jean Bosco. Il a saisi l'occasion pour appeler le conducteur et piéton à faire bon usage de ces dispositifs afin de garantir la sécurité de tous. Dans le cadre de la modernisation et dans les domaines de transport, les services de Saint-Père vient encore de doter à la population de la ville de Bunia le 9e panneau de signalisation pour permettre à la population de la ville de Bunia de circuler librement. Je demande à tous les usagers de la route, tout ce que nous sommes en train de planter ici, c'est pour leur intérêt, qu'ils doivent protéger ça. Ce n'est pas dit abîmer pour que demain nous allons encore prendre l'argent pour non. Et je demande à toute la population de la ville de Bunia d'être gardien de ces poteaux ici. La nuit, il faut sillonner pour vérifier si ça passe, si ça ne passe pas. Voilà ce que moi je peux dire à la population de la ville. Notons que la ville de Bunia poursuit sa modernisation à cette période de l'état de siège sous la gouvernance du lieutenant général Bouyanka Chomadjouni. Une transformation visible qui redonne un nouveau visage à la capitale provinciale de l'Ituri. À quel moment vous, en tant que fils Mobutu, vous avez pris conscience que vous étiez fils Mobutu? Je pense quand même relativement jeune, parce que
Parce que mes parents, en fait, voilà, je pense que dès le départ, ils m'ont initié à cela. Savoir que, voilà, j'avais un père qui occupait des fonctions importantes. Et très tôt aussi, j'ai compris que il y avait le moment où c'était le papa, et puis il y avait le moment où c'était le chef d'État. Nous avions un ami, c'était en 91 ou 92, un ami qui venait du Canada. Et donc on l'avait invité, il était à table avec la famille. Et alors, sans réserve, il a posé la question à notre père en disant « Mais Monsieur le Président, si vous n'occupiez pas cette fonction-là, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Et sans hésiter, il a dit « J'aurais été probablement un agriculteur, donc je travaillerais la terre et je serais entouré de ma famille. » Lorsque nous étions, par exemple, au village, hein, pas seulement à Gbadolité, mais même à l'intérieur du pays, par exemple, lorsqu'il arrivait, il voyait d'abord l'autorité coutumière avant de rencontrer les autorités administratives, les politiques. Et donc ça, c'était quand même une constante aussi chez lui. Donc je comprenais que c'était très, très important. Et c'est vrai qu'il a quand même mis l'accent sur cette question pendant pratiquement toute sa présidence. L'authenticité, la dignité, le respect. Il y a un chef coutumier à Gbadolité, justement, le chef Lité. Un jour qu'il lui posait la question, il disait, mais... Parce que comme il l'appelait toujours papa, alors il disait, mon fils, mais comme tu vas arriver à Gbadolité, est-ce qu'on doit te porter en tipoy? Alors il a dit, non, ça c'est pour toi. Il dit, ouais, un gars, il a papier. Hein? Donc là aussi, il y avait cette image-là de dire, voilà, je reconnais l'autorité coutumière. Et c'est quand même un très grand signe d'humilité pour la personnalité qu'était le maréchal Mobutu. Absolument, absolument. Dans les photos que j'ai regardées ici, on ne voit pas le président Mobutu dans cet état de maladie. Hein? Est-ce que c'est pour préserver l'image de cette grandeur que vous avez omis de mettre ce genre de photos? Ah, mais je n'ai pas omis. Je pense que c'est tout à fait assumé. Je pense que ça a été... D'ailleurs, moi, je me plains souvent de ça parce que je dis, mais souvent dans les journaux, ces dernières années, on ne voit que ça. Enfin, je dis, c'est depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Hein, on voit souvent... Chaque fois qu'on parle du président Mobutu, on montre cette image-là. Alors, je sais que c'est fait à dessein. Hein, je ne fais pas l'idiot en disant ça, mais je suis bien conscient que de ce côté-là, c'est ça qu'on veut passer comme message. Alors de mon côté, je ne vais pas prêter le flanc à ça non plus. Donc moi, je vais donner ce que... Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en commençant, je disais que c'est un choix assumé. Après MGT Sokopé, c'est à la société Midema, implantée à Matadi, que le numéro 1 de l'ARSP a effectué une descente ce jour, accompagné de son équipe. Midema est une entreprise de référence dans la transformation agroalimentaire, spécialisée notamment dans la production de la farine de froment et ses dérivés destinés à la fabrication du pain. Reçue par les responsables de l'entreprise, dont certains venus de Kinshasa, la délégation a eu un échange franc autour des objectifs de cette mission nationale de contrôle et de sensibilisation. En effet, cette opération vise avant tout l'application stricte de la loi sur la sous-traitance. L'ARSP entend donc s'assurer que seules les entreprises congolaises éligibles et légalement reconnues participent au marché de la sous-traitance dans un esprit d'équité, de transparence et de compétitivité saine. Dans cette visite guidée des installations de la minoterie de Midema, le DG Miguel Cachal et ses collaborateurs ont pu s'enquérir de l'importante chaîne de valeur qui existe dans cette entreprise, cela partant de la ligne de production jusqu'à la zone des stockages. La vision du chef de l'État est celle de développer la chaîne de valeur, c'est ce qui nous amène ici, et que tous nos investisseurs travaillent ensemble avec les entreprises congolaises. Les équipes vont continuer de travailler pour développer la chaîne de valeur congolaise au sein de cette entreprise, et afin de pouvoir réduire la pauvreté et la création des emplois directs et indirects voulus par le président de la République. À l'issue de la visite, les deux parties se sont donc accordées. Midema s'est engagé, à l'instar des autres sociétés rencontrées, à fournir tous les éléments requis pour faciliter le travail des inspecteurs de l'ARSP sur le terrain. Avec cette tournée, Miguel Cachal renforce donc son engagement à faire de la sous-traitance un véritable levier de croissance, d'emploi et d'émergence pour la classe moyenne congolaise, vœu cher du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, de partager l'émission et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, Saint Tichesenga. Au revoir.